Paul Tutul Senior d'Orange County Choppers est avec nous ce soir pour la Fondation. D'abord, merci d'être là. Avec plaisir, je suis fier d'être là. Ils étaient les rois des motos custom, transformant des clés à molette en or sur Discovery Channel. Mais quand les caméras se sont éteintes, les stars d'American Chopper ont tout perdu. Faillite, millions de dollars de dettes, procès en famille. Un fils a complètement disparu après avoir réclamé 250 000 $. Un autre a lutté contre l'addiction pendant que son père le mettait à la porte. La villa, vue à la télé, a été saisie. L'empire s'est effondré. Aujourd'hui, ils sont dispersés aux 4 coins du pays. Et ce qui est arrivé à chacun d'eux va vous choquer. Paul Tutul Senior. Il hurlait ses ordres en construisant des motos de rêve, bras croisés, lunettes noires, voix qui résonnaient dans l'atelier. Paul Senior n'était pas juste un constructeur de motos. C'était une star de télé, une marque, le symbole de la vieille école dure à cuire. Les fans regardaient chaque épisode, excités par les moteurs qui rugissent et les colères qui explosent. Mais, hors caméra, l'empire s'écroulait déjà. Février 2018. Il dépose le bilan, chapitre 13. Il doit près de 1,7 million de dollars à une cinquantaine de créanciers. Ses actifs, à peine plus de 1,9 million. Revenus mensuels, 15 743 $. Dépenses, 12 112 $ juste pour survivre. Il ne reste presque rien. La villa de Montgomery, New York, qu'il avait fièrement construite devant les caméras, est saisie. 2019. Il la vend 1,5 million de dollars. Il en voulait plus du double. La vente inclut même les outils et les animaux de la ferme. Chaque centime compte. Mais l'argent n'est pas le seul désastre. 2017. Son propre associé, Thomas Derbyshire, le poursuit pour escroquerie. Derbyshire avait investi 3 millions pour un nouveau show. Paul Senior a tout flambé. Une semaine entière de tournage annulé, pour aller pêcher, refus de travailler avec les gens déjà embauchés, prélèvement secret pour payer le salaire de son fils Michael, échange douteux, nourriture pour chien contre du matériel pour l'association de sa copine. Tout était caché, tout était hors livre. Et ça continue, 2019, condamné pour outrage à la cour, 17 000 $ non payés à JTM Motorsport pour sa Corvette ZR1, 151 230,90 $ d'arriérés d'impôts à la ville de Crawford, 21 300 $ de dettes de carte bleue, soupçonné d'une arnaque ayant escroqué des investisseurs d'Amérique centrale de 12 à 15 millions de dollars, projet OC Roadhouse en Floride. Mars 2020. Il plie bagages, quitte New York. L'atelier historique est fini. Il déménage tout à Clearwater, Floride. OC Museum et Roadhouse. Le nom est toujours là. Les motos sont toujours bruyantes. Mais la gloire, l'argent, la confiance, tout a disparu. Il a 76 ans aujourd'hui, construit encore des motos, apparaît sur YouTube, serre les guidons comme si les beaux jours n'étaient jamais partis. Paul Tutul Jr. Il était le visage de l'empire rugissant. Ses designs ont fait le tour du monde sur Discovery. Il travaillait côte à côte avec son père. Ensemble, ils ont fait d'Orange County Choppers un nom connu de tous. Mais la gloire n'a duré qu'un temps. 2008, au sommet de la popularité, explosion en direct. Paul Senior vire son fils à l'antenne. Junior est viré. Plus de bureau, plus d'équipe, plus de moto. Son nom reste pourtant sur la société. Il détient 20%. Et là commence la vraie guerre. Senior active une clause de rachat et fait évaluer les 20% de Junior à $0. Le fils qui a tout construit se voit dire que sa part ne vaut rien. Junior attaque en justice. Décembre 2010. Il gagne en appel. La clause est jugée inapplicable. Il garde ses parts, mais la famille est brisée, l'entreprise devenue un champ de bataille. 2009.
Trêve temporaire pour sauver le contrat Discovery. Mais la confiance est morte. Junior repart de zéro. Il crée Paul Jr. Designs et ouvre un atelier à Ship Bottom, New Jersey. Sans l'équipe d'origine, sans le garage mythique, sans le soutien d'une émission. Mais il a ses mains, son style, son nom. Microsoft, Cadillac, Mercedes-Benz, les gros clients affluent. Les motos font toujours tourner les têtes. Pourtant, les ennuis d'argent arrivent. Mars 2018. Dépôt de bilan, chapitre 13. Actifs, 1,8 million de yuan, dette, presque autant, plus 51 308 $ d'impôts en retard. Sa villa de Montgomery, 1,8 million, ne suffit pas à tout sauver. La gloire est toujours là, la fortune, non. Aujourd'hui, il participe encore à des concours haut de gamme, juge des événements, construit des motos, mais il n'est plus dans l'empire qu'il a contribué à créer. Valeur nette estimée, 2 millions de $, bien loin de ce qu'elle aurait pu être. En 10 ans, il est passé de prince de la télé à tribunal de faillite. Mais il continue à construire. Mikey Tutul sur American Chopper, on venait pour les moteurs, les motos custom et les bagarres entre senior et junior. Mais il y avait toujours quelqu'un qui apportait une bouffée d'air frais. Mikey. Il ne construisait pas, ne criait pas, ne lançait pas de clés. Il faisait des blagues, répondait au téléphone, nettoyait l'atelier. Il était le point doux dans un show de métal dur. Mais sa vraie bataille n'était pas contre sa famille. C'était contre la bouteille. L'alcoolisme a commencé discrètement, puis a tout détruit. Paul Senior, qui avait bâti l'entreprise de ses mains, n'a plus supporté. Il met Mikey à la porte d'Orange County Shoppers. L'atelier, l'émission, l'entreprise familiale. Tout perdu en une décision brutale. Les fans remarquent sa disparition progressive des épisodes. Les gens se demandent. La vérité est plus sombre qu'on ne l'imagine. Mikey touche le fond et finit par se faire interner en cure de désintox. Même sobre, les galères continuent. 2019. Un photographe, Scott Gunnels, poursuit Mikey, senior et OCC pour violation de copyright. Photos utilisées sur des t-shirts, hoodies, expos, sans autorisation. Février 2020, jugement en faveur du photographe. Senior doit payer 258 484 $. 2004, Mikey achète une maison à sa mère Paula pour 550 000 $. 2009, il la revend 460 000 $, perte de 90 000 $. Sa fortune, qui atteignait 2 millions, descend à 1 million. Il revient pourtant à OCC, pas en star, mais comme assistant manager. Il gère la page Facebook, fait tourner la boutique. Il lance aussi Fark Products LLC, sauce pasta artisanale, et ouvre une galerie d'art à Montgomery avec ses propres œuvres, sculpture, métal, peinture. Ce n'est plus la gloire, c'est quelque chose de vrai. Vinny DiMartino, août 2007. Vinny quitte Orange County Choppers après 5 ans. Paul Senior, face caméra, tout le monde est remplaçable. Pas de merci, pas de poignée de main, juste une phrase froide. Vinny ne dit rien. Il part, il s'associe avec Cody Connelly et ouvre V-Force Customs à Rock Tavern, New York. Ça démarre fort. 2010, il revient à la télé dans American Chopper, Senior vs Junior, 55 épisodes sur 65. Mais la crise de 2008 frappe le monde de la moto custom de plein fouet. Fin 2013, plus d'acheteurs. Le marché s'effondre. V-Force ne survit pas. Vinny vend tout. Tours, soudeuse, pistolet à peinture. Il ferme sans bruit. Il ouvre alors DiMartino Motorsport à Montgomery. Plus de motos extravagantes, juste réparation de voitures et camionnettes du coin. Plus de caméras, plus de fans, juste du cambouis et du travail honnête. Valeur nette aujourd'hui, environ 1 million de $. Il a prouvé qu'il n'avait besoin ni de Paul Senior, ni de la gloire pour continuer. Rick Petco, 13 ans. 90 minutes de trajet aller, et 20 minutes retour.
3 heures par jour, 5 jours par semaine dans les bouchons, juste pour aller à l'atelier le plus bruyant de la télé. De 2003 à 2016, Rick a tenu ce rythme de machine. Pendant que les teutules cassaient des meubles et hurlaient, Rick construisait calmement les motos. Chaque apparition à l'écran, 13 000 $ en plus de son salaire OCC. À la fin, valeur nette, 1,15 millions. Mais le prix était invisible, vie bouffée par la route, énergie gaspillée dans les disputes. 2012, il se marie, il réalise ce qu'il perd. 2016, il plaque tout. Plus de caméras, plus de bonus, plus de 3 heures de route pour entendre crier. Il rentre en Pennsylvanie, travaille chez Pocono Mountain Harley Davidson, à quelques minutes de chez lui. Il lance RPD & Co, couteau et alliance sur mesure depuis sa ferme. Il va au rallye avec sa femme et ses enfants. Il fabrique de ses mains, sans cri, sans caméra, sans drame. Cody Connelly. Il avait 14 ans quand il est entré chez OCC en 2001. Pendant que les autres ados faisaient leur devoir, lui soudaient devant les caméras. On l'a vu grandir saison après saison, devenir un des plus jeunes et plus doués fabricants de motos jamais vus à la télé. Saison 1, il a même son propre projet, la Cody Project, vendu à Daytona en 2003. Paul Senior payait même ses cours à l'American Motorcycle Institute. Tout semblait parfait. Octobre 2007. À 20 ans, Cody claque la porte et attaque en justice. Il reproche à OCC d'avoir utilisé son image sur des posters, livres de coloriage, produits dérivés, sans jamais le payer. Le pire, cette scène où Senior lui tend les clés d'une moto custom en disant « Elle est à toi ». Cody n'a jamais vu la moto. Les clés étaient pour le public. Il réclame 250 000 $. Le procès traîne jusqu'en 2011, puis se règle à l'amiable. Silence. Cody disparaît du monde de la moto. Il crée Revel Ranch Excavation. Terrassement, fosse septique, drainage à Pine Bush, New York. Marié, une fille, presque absent des réseaux. Le gamin qui soudait à la télé creuse désormais la terre, loin des projecteurs. Jason Paul, arrivé début 2004 comme designer senior. Avant, il faisait des choppers numériques pour un jeu de flipper. Ses designs étaient fous, futuristes. Mais Internet le détestait. Arrogant, dessin irréaliste. Senior le remettait sans cesse en place. Ça doit rouler, pas juste être joli. Moment le plus dur, pendant Senior versus Junior, Senior traite une de ses créations de décorateur de gâteaux devant tout le monde. Jason craque à l'antenne. 2011, il participe au build-off contre Jesse James avec une mototank à lance-flammes. L'Internet se moque. 2018, faillite d'OCC. Mars 2020, il quitte officiellement. 2021, il déménage en Floride. Aujourd'hui, ambassadeur SolidWorks, il conçoit en 3D loin des ateliers. Valeur nette, basse 700 000 $. Nick Hansford et Christian Welter. 2 mecs discrets formés à l'American Motorcycle Institute. Nick arrive en 2000, Christian en 2002, saison 1. Pendant 17 ans, ils font le vrai boulot, câblage, assemblage, faire tourner les motos pendant que les autres crient. Ils évitent les procès, les faillites, les scandales. Christian joue même de la batterie, monte un groupe dans la chaufferie d'OCC et sort un album. Ils partent en silence, Nick en 2019, Christian en 2016. Aujourd'hui, Nick vit en Virginie avec femme et enfants, on ne sait presque rien. Christian a disparu des radars, 2 gars qui ont simplement fait leur boulot et sont partis la tête haute. Daniel Teutule, le fils aîné qu'on n'a presque jamais vu à l'écran. 2004, il reprend l'entreprise d'origine, OC Iron Works. 2007, scandale. Un administrateur judiciaire accuse la famille d'avoir vidé l'entreprise, machines, ouvriers, comptes,
pour les transférer dans une nouvelle société sans payer. Fraude présumée. Décembre 2008, Daniel, 32 ans, écope d'une amende de 500 000 $, 2 fois plus que son père et son frère. Il ne pleure pas à la télé, il ne fait pas faillite. Il se remet au travail, il répare le nom de l'entreprise, lance Gabriel Steel. 2024, passe de 35 à 69 employés. C'est lui qui a construit le gigantesque siège d'OCC, celui qu'on voit dans l'émission. Jamais crédité, jamais mis en avant. Pendant que ses frères se battaient devant les caméras et perdaient des millions, Daniel a transformé un scandale à 500 000 $ en l'une des plus solides entreprises d'acier de l'État de New York. Et voilà ce qui arrive quand les caméras s'éteignent.